J'espère que vous allez bien, c'est votre vendredi sur Our Cannabis All You Need et cette semaine le thème c'est de vous présenter les livres que l'on a aimés. Donc moi je vais vous en présenter deux parce que y en a vraiment deux que j'ai vraiment adoré et que j'ai envie de vous faire partager. Les autres je les ai bien aimés mais sans plus on va dire. Donc le premier livre que je vais vous présenter c'est Hunger Games. Donc voilà, j'ai pas les livres sous la main parce que je suis chez mon oncle, donc voilà, je suis vraiment désolée. J'essaierai de vous mettre l'image quelque part par là ou quelque part sur l'écran histoire que vous ayez, que vous voyez la couverture quand même. Donc le premier livre que je vais vous présenter c'est Hunger Games. Donc moi je l'ai lu et j'ai aussi vu le premier Hunger Games et j'ai lu le premier tome. Je pense que vous connaissez tout Hunger Games, hein, voilà. Mais bon, pour celles qui ne connaissent pas Hunger Games, c'est en fait l'histoire d'une fille qui s'appelle Katniss, qui vit dans une espèce de pays qui s'appelle Panem. Et dans ce pays, il y a 12 districts. Le Capitole, donc l'organisme qui est chargé de gérer tous les districts, organise tous les ans les Hunger Games, donc les Jeux de la faim, si on traduit de l'anglais. Donc en fait, le principe du jeu, c'est que dans chaque district, on nomme deux adolescents, donc une fille et un garçon, qui doivent aller se battre dans une arène pour les Hunger Games. Donc ils se battent à mort. Et le dernier à rester vivant, donc le survivant des Hunger Games, gagne le jeu. Katniss n'a pas été élue pour aller aux Hunger Games. Elle l'a fait sur la base du volontariat, parce qu'à la base c'était sa sœur qui devait y aller, sa petite sœur. Bon bref, voilà, et puis voilà, on raconte un peu son histoire, son aventure dans les Hunger Games, etc. Comment elle fait pour s'en sortir, enfin bref, voilà. Évidemment, je vous le conseille vraiment en livre, parce que je l'ai vu au cinéma. Il est pas mal du tout au cinéma, mais en livre, il est encore mieux. Donc voilà, franchement, en livre, je vous le conseille, foncez. Juste histoire, si vous l'avez déjà vu au cinéma, histoire de faire la différence entre les deux, de se dire ah là, on n'avait pas vu ça au cinéma, ça y est dans le livre, et ah dans le livre il n'y a pas ça, ça y est au cinéma, enfin voilà, histoire de faire un peu, de voir un peu les différences entre les deux, c'est super intéressant à faire, donc voilà. Et le deuxième livre que je vais vous présenter s'appelle Nox Ici-bas, donc je vais aussi vous mettre la couverture quelque part ici. Donc là encore c'est un peu l'histoire d'un espèce de monde un peu futuriste ça se passe dans une ville et donc dans cette ville il y a la ville est séparée en deux, donc il y a la ville haute et la ville basse. Dans la ville haute on vit assez normalement, de manière totalement normale, on a l'électricité, on se lave tous les jours, voilà, on vit comme tout le monde. Et dans la ville basse ils sont beaucoup plus pauvres. Ils n'ont pas d'électricité, il fait très sombre, très noir, ils sont sales, etc. Et il y a une fille qui s'appelle, je ne sais plus exactement son nom, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre, enfin bref, si je retrouve, je vais vous le mettre ici, qui s'intéresse aux gens de la ville basse. Et donc ça commence à devenir dangereux parce que son père, on découvre au fur et à mesure que son père est en fait un businessman qui fait des espèces de choses pas très claires avec la ville basse, etc. Donc elle commence à s'y intéresser, etc. Et que ça commence à devenir très dangereux pour elle. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'à fait, à chaque chapitre, un personnage du livre parle en fait. C'est-à-dire qu'on a l'histoire, mais vue sous différents points, etc. Donc c'est super intéressant de se dire ah mais en fait ce personnage-là il voit ça comme ça, mais l'autre il voit pas ça comme ça, etc. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant de faire l'espèce de rapprochement, etc. Donc voilà, je dis énormément, etc. Le thème est à présent terminé et je vais tout de suite passer à la question qui était quelle est la musique qui te met de bonne humeur. Donc moi la musique qui te met de bonne humeur c'est Gorilla de Bruno Mars. C'est assez étrange vu le texte, c'est la musique qui m'emporte et j'aime beaucoup Nathalie aussi, toujours de Bruno Mars. Et voilà, elle me met bien aussi cette musique, je l'aime énormément, donc elle me met vraiment de bonne humeur.
Donc voilà, ma vidéo du vendredi est à présent terminée. Elle a un peu été nulle, je répète un peu beaucoup tout le temps les mêmes choses. Enfin bref, voilà. J'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Pour ma part, je vous dis à lundi prochain. Si vous avez des idées de thèmes de challenge ou même de questions, n'hésitez pas à nous mettre comme d'habitude tout ça en commentaire. Et pour ma part, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.